Je suis parti au tribunal. Mais avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser les gars. Si je parle beaucoup du nez, on dirait un canard fragile que je suis tombé malade. Donc je tenais à m'excuser pour cette voix et ces yeux éclatés. Et avant toute chose, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner en activant la cloche des notifications. Et le plus important, code créateur Zeroz. Si jamais vous faites harceler ou autre, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Que ce soit à la gendarmerie, que ce soit à vos parents, que ce soit à votre établissement. Mais le plus important, c'est d'en parler et pas de le garder pour vous, parce que sinon vous allez faire une bêtise comme j'ai pu le faire. Tout commence au collège. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque là j'étais tout timide et j'étais réservé de fou. J'avais aucune confiance en moi. Je vous montre une petite photo de moi à l'époque où j'étais au collège. J'étais quand même beau gosse mon pote hein. Continuons. À cette époque là, dans ma classe, j'avais souvent un groupe de mecs qui se la pétaient de fou. Genre, il y avait un groupe de mecs qui était supérieur aux autres, qui était là juste pour faire le clown, qui était là pour se foutre de la gueule de tout le monde. J'étais en cours d'EPS, qui veut dire éducation physique et sportive, si jamais vous le saviez pas. En clair, du sport quoi. Comme à chaque fois, avant de commencer à faire du sport, il faut se changer. Et c'est là où tous les problèmes commencent. Je commence à me changer tranquillement. Et là, cette fameuse personne qui se prend supérieure aux autres, qui est là pour se foutre de la gueule de tout le monde, commence à m'insulter. Il m'insulte une fois, il m'insulte une deuxième fois, il m'insulte une troisième fois. Et là, je lui dis, écoute-moi bien, Billy Boy, je finis de mettre mon jogging, et si t'arrêtes pas, je te mets une pas de deux. Et là Mounier, il se fout de ma gueule. Il rigole devant tout le monde, il continue à m'insulter. Forcément, j'étais le mec le plus mignon du monde, le mec qui ouvrait jamais sa bouche. Donc forcément, le mec le plus mignon qui ouvre sa bouche, ça fait rigoler, ben bien sûr. Il continue du coup à m'insulter. Je finis de mettre mon jogging, j'arrive vers lui, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde. Je l'ai défoncé. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo de jamais garder tout pour soi. Parlez-en autour de vous, c'est important avant que vous fassiez des bêtises. J'en passe les détails. Le prof entend crier dans les vestiaires. Il court de la rugbyman mon pote. Il m'a chopé, il m'a balancé à l'autre bout de la terre. Cette fameuse personne va à l'infirmerie parce qu'il était dans un état t'as peur. Et moi, bien évidemment, j'étais convoqué avec mes parents dans le bureau du CPE. Je vous dis pas comment j'ai pris cher. Et c'est pas fini. Après avoir passé 2 heures dans le bureau de la CPE, il faut bien que je retourne en cours. Et c'est là que je vais faire ma plus grosse bêtise de ma life. C'est pour ça les petits potes, si jamais vous vous faites harceler, si jamais vous vous faites embêter ou autre, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important. Je rentre tranquillement dans la classe. Qui c'est que je vois pas? La fameuse personne avec qui je lui ai mis une patte de. Je m'installe tranquillement et là, au bout de 20 minutes, j'entends il continue à se foutre de ma poire au chocolat. Et là, mon nez, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. J'ouvre ma trousse. Je prends la première chose qui me vient sous la main. C'est quoi? C'est un compas. Et là, vous vous doutez bien de ce qu'il arrive. Je me lève avec mon compas dans la main. Je vais vers lui et je me mets à faire des rosaces sur sa jambe. Des rosaces, t'as peur hein. Forcément, cette personne porte plainte. Donc j'ai eu le droit d'avoir un rendez-vous au tribunal. Et là je vous le dis hein, le jour où je suis arrivé devant le tribunal, j'ai cru que j'allais partir en prison. Ah, je me suis fait pipi dans la culotte là Mouni hein. Ah, je me rappelle, c'était un bâtiment énorme avec des grandes marches énormes avec plein de drapeaux de la France. Je monte ces fameuses marches et arrivé tout en haut, je vois un mec de la gendarmerie ou de la sécurité, je me rappelle plus trop bien, avec les mains au-dessus d'un piou-piou. Le pire, attendez, c'est qu'il commence à me parler. Enlevez tout ce que vous avez dans les poches. Téléphone, clé, V-Buck, Fortnite, code créateur Zeroz dans la boutique de Fortnite Epic Games. Là, je me dis, c'est finito, Zeroz. C'est terminé, c'est finito. Il me fait passer dans une machine pour savoir si j'avais des armes ou des objets dangereux. Une fois avoir passé cette machine, du coup, j'attends l'heure de mon rendez-vous. 15 bonnes minutes passent et là, on m'appelle et c'est à mon tour. Je monte plusieurs étages et là, j'arrive devant le bureau de le tribunal. Enfin bref, je sais pas du tout comment on dit ça. Je rentre tranquillement, je vois une femme avec un regard, t'as peur. Rien qu'avec son regard, je peux te dire qu'elle m'avait mis KO. J'en passe les détails. En gros, la fameuse personne avec qui j'ai joué avec mon compas a retiré sa plainte
heureusement, parce que sinon j'allais mettre mes parents dans une galère pas possible. Mais j'ai été suivi pendant 5 ans. Si durant ces 5 années qui suivaient, je faisais une bêtise, c'était fini pour moi. Soit j'étais placé, ou soit j'étais dans une genre de prison pour adolescents. Voilà, c'était ma petite histoire, ma petite aventure avec le tribunal. C'est pour ça que si jamais les petits potes vous vous faites harceler, embêter ou autre, c'est important, je vais le répéter parce que sinon vous allez finir comme moi, c'est vous qui allez faire une bêtise et c'est vous qui allez prendre cher. Donc parlez-en autour de vous, c'est important, vraiment, je compte sur vous. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, ciao. 1 minute de votre temps, 1 minute. Dans votre classe, il y a sûrement une personne que vous trouvez bizarre. Une personne qui est souvent seule, moquée par un autre groupe d'élèves, moquée en direct dans la cour, dans la classe, sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas très grave. Peut-être même que ça vous amuse parfois aussi. Vous vous dites au fond, ce n'est que des blagues. Alors je vous demande juste 7 minutes. 7 minutes-là d'attention, de silence, de réflexion. Je vous demande pendant 7 minutes de vous mettre à sa place. D'imaginer la solitude, l'humiliation, les blessures. Et les blessures d'aujourd'hui et les blessures qui vont durer à cause de cela. Et je vous demande de choisir. Parce qu'il faut choisir, très simplement. Soit vous continuez à vous taire, à sourire, de temps en temps vous aussi à vous manquer. Et alors c'est simple. Vous devenez complice. Et vous devenez complice de quelque chose qui a un nom. Cela s'appelle le harcèlement. Soit vous faites un autre choix. Vous faites un pas vers elle. Vous allez vous asseoir à côté d'elle. Vous lui tendez la main. Vous lui parlez. Vous essayez de comprendre. Et puis si vous êtes très courageux, vous faites un pas vers ce groupe qui se moque, qui harcèle. Et vous lui dites ce que vous en pensez profondément. Ce groupe qui harcèle vous fait peut-être peur. Il tire sa force uniquement de son ombre, et en fait même pas. Il tire sa force de votre silence, de notre silence. Vous avez le pouvoir de vous dresser, de rompre la solitude et de sauver votre camarade victime de harcèlement. Prenez 7 minutes. Et je vous promets, vous aurez sans doute moins de regrets. Alors je compte sur vous. Bonne soirée à tous.